Comment lâcher prise pour tomber enceinte? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider, vous les parents, mais aussi les futurs parents. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimeriez tomber enceinte et que le temps passe et que rien ne se passe et vous vous demandez si vous pourrez alors un jour connaître ce grand bonheur de devenir parent. Si je fais ces vidéos sur cette chaîne YouTube, c'est pour aider des personnes comme vous à accéder à leurs rêves et surtout à atteindre leurs objectifs. Avant de vous donner mes 3 conseils afin de lâcher prise pour tomber enceinte, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait en pensant à activer la petite cloche rouge. En tant que femme, lorsque le désir de tomber enceinte se fait sentir et que votre conjoint est OK pour cette aventure et que vous voyez que les mois passent et que rien ne se met en place comme vous le souhaitez, que la grossesse n'arrive pas, vous vous demandez alors si vous aurez l'occasion de tomber enceinte un jour et d'avoir un enfant. Il s'agit peut-être d'un utérus rétroversé, d'un syndrome des ovaires polykystiques ou bien d'autres encore sortes d'infertilité qui vous poussent à penser que vous allez devoir attendre un certain temps avant d'accéder à votre objectif. Mais je vous assure, mesdames, que quel que soit votre souci d'infertilité, il y a des solutions. Et bien souvent, lorsqu'on a une infertilité, on se focalise sur cela et on se demande de quelle manière il serait possible de tomber enceinte rapidement. Donc on devient des expertes en la matière. On sait à quel moment on ovule grâce à la glaire cervicale. On sait qu'il faut prendre sa température régulièrement pour savoir à quel moment on ovule. Bref, on se focalise sur tous les signes qui pourraient être avant-coureurs d'une ovulation ou tous les signes qui pourraient être avant-coureurs d'un éventuel début de grossesse. Ce que j'aimerais vous dire pour l'avoir vécu, car je souffrais d'un syndrome des ovaires polykystiques et j'avais également l'utérus rétroversé, donc j'ai mis plus d'1 an à avoir ma fille. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette idée devient obsessionnelle et parfois on ne pense plus qu'à ça. Et le but de cette vidéo est de vraiment vous faire comprendre qu'il n'y a pas que ça dans la vie et que plus vous allez vous focaliser sur votre souci d'infertilité, plus vous allez entretenir le malaise et le mal-être. Alors cette vidéo a pour but de vous faire penser à autre chose et de vous montrer qu'il est possible en vacances ou même dans la vie de tous les jours de se focaliser sur d'autres choses, sur d'autres centres d'intérêt afin de pouvoir justement ouvrir tous les champs du possible. Le premier conseil important que j'ai à vous transmettre, c'est d'arrêter de calculer vos cycles menstruels, arrêtez de calculer votre température, arrêtez tout cela. Pourquoi? Car cela va devenir une obsession dans votre vie courante, dans votre vie au quotidien et vous n'allez plus voir ce qui se passe autour de vous et ce qui peut vous permettre de vous sentir bien pour justement concevoir un enfant. Pourquoi je vous dis ça? Dans la vie, il y a plusieurs domaines de vie. Il y a le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine de la famille, le domaine des amis, de la vie sociale. Et lorsqu'on a des soucis d'infertilité, on a tendance à se focaliser que sur ça. Alors que ce qui est important, c'est de rééquilibrer sa vie dans le quotidien et dans tous les domaines, que ce soit dans le champ professionnel, avez-vous des projets, des objectifs professionnels, au niveau de la vie amicale, est-ce que vous procurez suffisamment de plaisir et de bonheur à être auprès de vos amis, dans votre vie amoureuse, est-ce que vous avez un couple solide, stable, est-ce que vous avez des activités nouvelles à faire avec votre conjoint? Toutes ces choses-là sont à prendre en compte pour justement, sans le savoir, favoriser une grossesse. Parce que plus vous allez vous focaliser sur vos peurs de ne pas tomber enceinte, plus vous allez engendrer la situation de ne pas tomber enceinte. Pensez donc à créer de la nouveauté dans votre vie amicale, dans votre vie sentimentale, dans votre vie au quotidien pour penser à autre chose que votre souci d'infertilité. Le deuxième conseil que j'ai à vous transmettre et qui n'est pas des moindres, c'est que le fait de concevoir un enfant est comparable au fait de créer quelque chose. Alors, avant que votre corps se mette à créer la vie,
Prenez le temps de faire une activité créatrice. Ça peut être de l'art, comme de la peinture, de la mosaïque, de la poterie. Quelque chose qui vous amènera, qui amènera votre cerveau à créer quelque chose. Votre corps, quelquefois, se mettra également à créer et à produire ce que vous désirez le plus. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vivre l'instant présent au maximum. Je suis tombée enceinte malgré des soucis d'infertilité, j'avais des piqûres, je suis passée par le protocole de PMA, donc l'aide médicale à la procréation, et c'est le jour où j'ai arrêté toute piqûre, où je me suis dit que j'en avais assez de tout ça. Je suis partie en vacances, j'ai complètement lâché prise, décroché, et je m'étais même dit à l'époque, tant pis, je n'aurai peut-être jamais d'enfant. C'est ce qui s'appelle vraiment lâcher prise. Et c'est ce jour-là, au mois d'août, que je suis tombée enceinte. Tout ça pour vous dire qu'il est vraiment important de penser à autre chose et de passer à autre chose pour justement parfois provoquer naturellement quelque chose qui pourrait se passer de façon très naturelle plutôt que de passer par tout un protocole de PMA. Si je fais ces vidéos, c'est vraiment pour aider ces personnes comme vous qui ont peur, qui voient des femmes enceintes au quotidien dans la rue et qui se demandent à quel moment cela va être votre tour à vous. Ça peut arriver, mais arrêtez de vous focaliser constamment là-dessus. Même si je donne des conseils pour cerner le moment de l'ovulation, le moment où vous allez être le plus fertile, c'est important de le savoir, oui, c'est vrai. Mais à quel moment il est important de lâcher prise? Je pense que c'est un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Voilà, je voulais vous transmettre tout ça dans cette vidéo. Pensez à vous, à vivre l'instant présent et à partager des moments avec vos proches sans vous focaliser constamment sur cette idée et sur ces soucis d'infertilité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin de mon aide, je suis conseillère personnelle, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre démarche. Et je vous dis ciao, ciao les amis.